Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester des écouteurs intra-auriculaires de la marque Pamu. On va commencer par les Pamu Slide Mini et puis on va les comparer avec les Pamu Unique, qui sont les deux derniers modèles de la marque Pamu ou Padmate. Voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, contractuellement, je me dois de vous le préciser, cette vidéo est rémunérée, ça veut dire qu'elle n'est pas sponsorisée, mais elle est rémunérée. Ça veut dire qu'ils nous rémunèrent contre notre travail. Après, ça n'empêche pas d'être indépendant. On verra les plus et les moins de chaque écouteur. Et après, chacun se fera un petit peu son avis. Mais je me dois de vous le préciser, et puis voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux paires d'écouteurs qui sont livrés dans des boîtes différentes. On va commencer par le premier modèle, c'est le Pamu Slide Mini. Voilà, bon, deux écouteurs Bluetooth, plutôt classiques. Dans la boîte, on retrouvera un câble USB type C. Ça c'est pas mal. On retrouvera 12 petits coussinets, soit 6 paires, pour adapter un petit peu en fonction de toutes vos tailles d'oreilles. On retrouvera un petit sac pour pouvoir transporter un petit peu l'étui, ça c'est bien. Et on retrouvera forcément le boîtier qui te permettra de mettre tes écouteurs dedans, mais qui permettront également de les recharger. Oui, recharger. En fait, tu vas pouvoir recharger ce petit boîtier ou tes écouteurs directement dedans via la câble USB type C, forcément dans la boîte, c'est plutôt pratique, mais également via le Qi, via un chargeur sans fil. C'est-à-dire que tu pourras poser directement le boîtier sur un chargeur sans fil et du coup ça rechargera le boîtier et ça rechargera les écouteurs. Parce que oui, en fait, dans notre boîtier, on a une batterie de 400 mAh. Donc du coup, tu prends, chaque écouteur fait 85 mAh, donc tu pourras recharger ta paire d'écouteurs au moins pendant 2 fois. Ça, c'est plutôt bien et ça permet de te balader, de les mettre dedans, de les recharger, de pouvoir les utiliser pendant longtemps. Bon, utilisation des écouteurs avec une seule charge, eux, ils annoncent jusqu'à 10 heures. Ouais, t'es en train de te dire, ouais, putain, c'est quand même plutôt pas mal. Et tout. Alors, c'est vrai que moi, j'ai écouté longtemps. C'est vrai que la batterie tient plutôt bien. Donc, si tu peux mettre dans ton boîtier que tu peux recharger au moins 2 fois, tu pars avec 10 heures d'avance, plus 2 fois 10 heures. Bon, 30 heures d'autonomie. Ah, c'est beaucoup. Après, moi, j'ai utilisé toute la journée. Je suis pas allé compter à l'heure près combien de temps elle avait duré, mais c'est vrai que ça tient vachement longtemps. Bon, enfin, t'es en train de te demander, oui, mais combien de temps pour la recharge du boîtier? 1,5 heures, enfin 1h30, je sais pas pourquoi 1,5. 1h30 pour pouvoir recharger le boîtier complet via le câble USB type C, et après tu pars quand même pour 30 heures d'aventure. C'est pas mal. Bon, parlons un petit peu des écouteurs. Bluetooth 5.0, c'est la nouvelle norme, meilleure connectivité, moins de consommation, c'est pas mal. Les écouteurs sont également IPX6, c'est-à-dire qu'ils vont être résistants aux projections d'eau, à la transpiration, des choses comme ça, c'est pas mal. Au niveau du processeur, pour le traitement de l'audio, on va être sur un Qualcomm, un 3020, qui permet d'avoir une meilleure transmission du signal et surtout un meilleur décodage. Et enfin, sur nos écouteurs, on retrouvera des petits boutons tactiles, en fait, que tu pourras, alors sur le côté droit, tu pourras mettre play, pause, tu pourras également, en appuyant 2 fois, mettre la chanson d'après, en restant appuyé longtemps dessus, augmenter le volume. Du coup, tu pourras faire l'inverse de l'autre côté, c'est-à-dire que quand tu vas cliquer 2 fois, ça mettra l'assistant vocal, bon, ça c'est pas mal, et quand tu vas rester appuyé longtemps dessus, ça va baisser le volume. Bon, après, c'est des trucs plutôt faciles, plutôt pratiques. Alors, le tactile, il y a un coup à prendre, hein. Je cache pas qu'au début, moi, j'ai eu un peu de mal, puis après, c'est vrai qu'avec l'habitude, on sait où il faut appuyer, comment il faut le faire, c'est plutôt pas mal. Bon, nos écouteurs sont également auto-connect via le petit boîtier, c'est-à-dire que tu les mets dans le boîtier, dès que tu les sors, ils se mettent en recherche, le téléphone les retrouve et il s'appaire. Bon, là, on est plutôt sur du classique, et c'est vrai que le Bluetooth 5 permet aussi ça. Et Félicie aussi, mais après c'est une autre blague, je vais peut-être pas la faire. Bon, avant de parler du son et de l'écoute, on va parler un petit peu du prix. Alors, ils sont en promo actuellement, ils étaient à 149 €, ce qui paraît cher et pas cher. On va dire, oui, ça paraît cher, 149 $ en plus. Bon, 149 $, ça paraît cher, mais quand on voit le prix des trucs Apple, on se dit, ouais, ah mais oui, c'est Apple et tout. Bon, là, ils sont en promo, 55,99 €. Voilà. Là, moins de 60 $, on va estimer que c'est un prix qui est plutôt raisonnable. Au niveau du confort, moi je trouve qu'ils tiennent plutôt bien. On avait déjà testé dans les autres modèles, en fait, dans les autres modèles chez Pamu et tout. La forme est plutôt ergonomique, ça tient bien dans l'oreille. Une fois que tu auras mis le bon coussinet, on se rend compte que ça tient plutôt bien. Tu vois, ils sont là. Tu vas te mettre sur le côté comme ça, et le truc il tient et il n'est pas tombé. Donc voilà, la forme est plutôt bien faite, et ça c'est un point positif. Bon, au niveau de l'audio, première écoute, on se rend compte, on dit waouh, le son est quand même plutôt pas mal. On a des médiums qui sont clairs, on a des hauts médiums qui sont pas mal, on a presque un début d'aigu, c'est pas mal. On a un son qui est clair, et on se dit waouh, il y a un petit côté cristallin et tout qui est très agréable. Après, par contre, si vous aimez un peu la musique où il y a des basses ou du R&B avec un son très enveloppant avec des graves, et là en fait c'est là que ça pêche un petit peu. C'est-à-dire qu'on a des petites basses,
c'est sympa, mais on n'a pas un gros son enveloppant et tout, comme ça et tout. C'est un petit peu dommage. Donc du coup, on sera plus sur un médium au médium, pas mal, avec un petit peu de la basse, oui, mais ça aurait mérité en fait un grave avec un peu plus de punch. Alors eux, ils parlent qu'il y a un dynamique de basse et tout, je sais pas, il n'y a pas d'application dédiée à ça. Sur mon téléphone, je suis pas allé jusqu'à rentrer dans l'equalizer. Peut-être qu'avec l'equalizer, tu pourras corriger ça, mais le son en nature, on est sur un médium assez large, c'est pas mal. Après, c'est vrai que si vous voulez qui aime plutôt de la musique, et non pas des trucs avec des basses, et quelque part, on a de belles voix, on a de bons médiums, de bons aigus. Voilà. Après, oui, il faut à chaque fois faire un petit sacrifice. Bon, allez, maintenant, parlons des PAMU uniques. Pourquoi pas, ils ont appelé ça comme ça et tout, parce qu'ils sont vraiment uniques. On retrouvera bien dans la boîte 2 écouteurs Bluetooth qui sont exactement les mêmes que les autres, un câble USB type C, pas mal, 12 petits coussinets, donc 6 paires, ça c'est normal, un petit sac, oui, et un petit boîtier. Alors là, le boîtier, il sera fait différemment, en fait, lui, c'est qu'on aura bien une connectique pour mettre de l'USB type C, et en option, on pourra mettre un adaptateur USB type C, chargeur sans fil. Alors nous, on l'a pas eu dans la boîte, donc je peux pas vous dire si ça marche ou si ça marche pas, mais il y a un truc qui permet, en fait, de mettre en chargeur sans fil. Bon, on les croira sur parole, et on retrouvera également des, des petits décors ou des petits clips que tu vas pouvoir mettre dessus. C'est livré directement dans la boîte, ça c'est pas mal. Ça te permettra en fait de mettre des couleurs différentes. Alors moi j'aurais bien aimé celui qui est bariolé, on en a un peu imitation carbone et tout. Voilà, c'est clipsé, c'est magnétique, en fait ça se fixe super bien et ça permet tout de suite en 30 secondes de personnaliser un petit peu ton support d'écouteur. C'est un petit détail, mais encore une fois, on appréciera un peu l'innovation ou la tentative d'essayer de faire quelque chose de différent. Tous les écouteurs se ressemblent, tous les boîtiers aussi. Le boîtier il est ergonomique, en plus on peut mettre ce petit truc autour. Moi j'ai trouvé ça plutôt classe. Bon après, c'est tout pareil. Bon, on va retrouver une batterie de 400 mAh dans le boîtier, les écouteurs font 85 mAh, donc autonomie annoncée 10 heures d'écoute, plus de charge que tu pourras mettre via ton boîtier, on va être parti pour 30 heures d'aventure. La charge et tout, les écouteurs sont exactement les mêmes. Bluetooth 5.0, IPX6 avec un processeur QC3020, au niveau des boutons, exactement la même chose vu que ce sont exactement les mêmes écouteurs. Ils sont également Bluetooth 5.0, autoconnect, nanana. Alors, sur la fiche produit, il est noté qu'ils ont dual microphone avec noise cancel technology, avec réduction de bruit. Écoute, moi, j'ai surtout pris la boîte de l'appareil et le mode d'emploi, et il n'en parle pas. J'ai essayé plein de boutons, de séquences et tout, il n'y a pas eu un moment où elle m'a dit réduction de bruit. Alors après, c'est compliqué d'écouter avec de la musique, de désappairer cela, appairer les nouveaux, et de les mettre, et d'écouter la même musique, on se rend pas bien compte s'il y a une réduction de bruit. En plus, on est en mode confinement, il faut être à 1m50 de tout le monde, c'est difficile d'avoir du bruit. J'ai pas trouvé cette option-là, elle est marquée sur le site, je l'ai pas trouvé sur le mode d'emploi, je l'ai pas trouvé dans les fonctions de l'appareil et tout, donc est-ce qu'il y a vraiment une réduction de bruit? Peut-être oui, peut-être pas. Est-ce que ça fera vraiment la différence entre les deux boîtiers? C'est les mêmes trucs, hein. Donc en fait, ce qui est possible sur l'un devrait être en théorie possible sur l'autre. C'est simplement une mise à jour logicielle. Oui. Bon, le prix de l'animal, alors de te dire, oui, mais les écouteurs c'est les mêmes, c'est le boîtier qui change. Oui, le boîtier il est quand même plutôt pas mal, assez sympa et tout. Bon, le prix annoncé, prix public, 219 $. Bon là ils sont un peu lâchés et tout, ils sont actuellement en promo à 99 $, soit 100 $. Alors après la différence entre les deux, tu la verras toi-même, pour moi bon c'est un peu les mêmes écouteurs, apparemment ce modèle là a la réduction de bruit, mais c'est pas marqué sur le mode d'emploi, peut-être chercher sur le site, il y a peut-être une fonction qui permettra d'avoir la réduction de bruit, le boîtier est quand même beaucoup plus sympathique. Après est-ce que la différence de boîtier et de réduction de bruit justifie la différence de prix? Certains vont me dire que oui, certains vont me dire que non, ils n'ont pas besoin. Ça dépendra vraiment en fait de toi ce que tu as besoin. Au niveau du son, c'est exactement la même chose. On est sur un médium assez large qui monte médium au médium à la limite des aigus avec un son qui est assez comme ça, avec des médiums qui sont bien et tout. Au niveau des basses, même punition, hein, on a des basses qui sont... On aurait aimé des basses beaucoup plus enveloppantes, tu vois, quand tu mets un casque, ça fait... Avec des basses, comme ça, avec... Voilà, là, ils ont privilégié, en fait, le médium au médium aigu. C'est un choix, hein. Beaucoup de puristes disent qu'un son, un bon son, c'est un son médium. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, je suis plus, voilà, alors c'est le cas de Beat, qui avait fait des casques qui étaient quand même très forts au niveau des basses, mais au niveau des médiums, au médium et des aigus, c'était quand même relativement moyen. Chacun, en fait, il trouvera un petit peu. Est-ce que c'est des bons écouteurs? Oui, très bons écouteurs, très quali, très complets. Le petit packaging est très bien fait. On a un paquet complet en USB type C avec les petits chargeurs, 30 heures d'autonomie. Un son qui est bien, qui
Après, on s'y habitue à tout, hein. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, oh là, manque de grave. Puis après, quand on écoute, on s'habitue un petit peu à la musique, puis on se rend compte qu'en fait, c'est très bien, et que en mettre beaucoup plus de basse, à part te prendre la tête, ça te prend vraiment, ça te manque pas plus que ça. Voilà. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que c'est les meilleurs écouteurs? Pour l'instant, écoute, ils sont plutôt pas mal. C'est vrai qu'on avait été assez agréablement surpris par les anciens, et ceux-là sont plutôt bien. Après, 60 balles, 100 balles et tout, ça dépendra un peu en fonction de chacun. Voilà. Il te reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Ah non, on a oublié de faire le BEM. Il faut faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Avant de prendre chaque décision, tu fais ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin de ces écouteurs? Bon, moi j'en ai quand même reçu, j'en suis à mon 5e kit. Je vais recevoir plein d'écouteurs de toutes les marques parce que c'est un peu la tendance 2020. Donc si j'en ai besoin, en mode, j'ai l'autre avec le JBL que je vous ai dit dernièrement. Je dirais oui, en mode nomade comme ça, oui et non, un demi-point. Est-ce que j'en ai envie? Il est clair que sur le papier, ils avaient l'air plutôt pas mal avec le boîtier et tout. Pareil, est-ce qu'on avait vraiment envie? L'achat d'impulsion était pas encore là, on va dire un demi-point. Et en fait, est-ce que j'en ai les moyens? 60 balles, c'est un bon prix, mais c'est pas un prix de ouf. Donc je dirais un demi-point aussi. Donc on est à 1,5 sur 3. C'est pas l'achat d'impulsion sur lequel je vais me jeter, mais encore, c'est un bon produit. Donc à toi de me dire en commentaire quel est ton BEM. Combien t'as de points? 1 point, 2 points, 3 points sur 3, ou 3 sur 3, et dans ce cas, forcément tu les auras achetés. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et enfin, mordre à l'appât. Bien évidemment, amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, ou un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Tu peux ne pas aimer le produit, mais aimer la vidéo. Donc quoi, tu mets quand même un petit like pour le travail. Voilà. Partage en partageant sur les sociaux, Twitter, Facebook. Je connais des gens qui cherchent des écouteurs ou les PAMU. Je sais qu'ils avaient bien marché, que la première vente sur Indiegogo. Bon, maintenant, ils les vendent en direct, ils continuent à nous contacter, donc pour l'instant, tout va bien, la vie est belle. J'ai vu que vous avez un nouveau modèle, donc on a espoir de l'avoir. Et j'ai encore à vous tester les One More, les Blue Dio, j'ai plein d'écouteurs. J'ai les Aiki aussi qui vont arriver, j'ai plein d'écouteurs qui vont arriver. Ça permettra vraiment de les comparer, puisque en les essayant tous à la queue leu, je pourrais vous dire ceux qui me correspondent le plus. Et un peu le niveau de son de chacun. Voilà. Et enfin, amour, partage, abonnement, en cliquant en bas à droite sur le logo, by GLG, bien évidemment. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Sur GLG Review, c'est une vidéo par semaine, tous les samedis, voire 2. Je vais essayer d'en mettre le mercredi, parce que j'ai pas mal de petits produits qui ne demanderont pas autant de travail que de faire. Là, j'ai fait les 2 produits en même temps et tout. C'est une vidéo rémunérée, donc on essaie de faire ça un peu bien. Il y a des produits qui sont quand même plus légers, plus faciles, que je pourrais vous mettre le mercredi ou le jeudi, et puis une vidéo le samedi. Tu tapes by GLG sur YouTube, tu trouveras GLG Review pour les reviews et GLG Vidéo sur lequel on fait un live sur 2. Et oui, on fait un live un jour sur 2 en fait, où on parle un peu des actualités high-tech, des actualités normales, surtout en Asie, puisque moi je réside en Asie, et enfin on parle des films, des séries télé, et on finit en live, dans lequel je lis un peu tous vos commentaires et je réagis à vos questions. Donc si tu as une question à poser, on peut se retrouver dans le live par exemple de dimanche, et puis tu pourras me poser ta question, et puis du coup je pourrai y répondre, et il y a une espèce d'interaction comme ça sur les 2 chaînes. Abonne-toi aux 2 chaînes, tu reçois une notification, au moins tu es informé, tu vas regarder, tu regardes, tu veux pas regarder, tu regardes pas, mais au moins tu es informé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Passez une bonne journée, passez un bon week-end, bon confinement. Paix et prospérité. Bye bye. Bon, voilà, après. Bon, est-ce que c'est les... Mais... Ouais, mais j'étais content de les recevoir. Après, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Faut voir, faut que je regarde vraiment sur le site, où évidemment que je leur demande et tout, s'il y a vraiment la réduction de bruit, s'il y a une combinaison à faire, s'ils ont oublié, si c'est juste un argument marketing, ou si elle est déjà activée par défaut et qu'il n'y a aucune différence. Comment ça, la réponse c'est... T'en sais rien, hein. Peut-être c'est un autre truc. Allez, je la refais, j'ai bien aimé.